Le refuge Gouin-Gouin sauve et accueille des animaux d'élevage exploités pour leur viande et en particulier les cochons. Gouin-Gouin est aussi spécialiste des cochons nains pour lutter contre les abandons dont ils sont victimes. Le refuge contient une centaine d'animaux rescapés des abattoirs, des élevages, de la maltraitance ou de l'abandon, dont des cochons, des poules et poulets, des dindes et dindons, des vaches, des ânes, des chevaux et poneys, des chèvres, des chiens et des chats. Pompon est une truie aveugle qui était engraissée par des particuliers pour être mangée. Un ami de la famille s'est attaché à elle et nous a contactés afin de la sauver et lui offrir une belle et longue vie au sein de notre refuge. Pompon partage désormais sa vie, son box et son pré avec Eston. Celui-ci l'a guidée dans le refuge et grâce à lui, elle se déplace désormais sans souci et avec facilité. Ils sont devenus inséparables. Bah alors, Kiriosa, faut pas monter sur les cochons pendant qu'ils dorment. Eston, ce cochon dit de ferme, a été élevé pour être mangé. Il a énormément changé la vie de ces deux éleveurs. Avec son caractère aimant, son intelligence et sa bonne bouille, il a transformé ces deux omnivores en véganes. Être végane, ça veut dire que l'on refuse d'exploiter les animaux. Viande, poisson, mais aussi pas de cuir, fourrure, laine, cirque, etc. Être végane, ce n'est pas une question de religion, de Dieu, etc., mais de la volonté. En 2015, Gouin-Gouin et compagnie a été contacté par les éleveurs d'Eston pour un sauvetage. Aujourd'hui, Eston vit une vie bien paisible auprès de son ami Pompon. Et voilà Nala qui fait une petite toilette à Eston. Il a l'air de beaucoup aimer ça. Eston est un cochon très câlin. Il adore se faire gratouiller. La preuve. Chapeau est le frère de Chappy et c'est le plus timide des deux. Ils ne se quittent jamais et sont hyper câlins avec les gens qu'ils connaissent. Un membre de notre équipe a trouvé 3 chatons sur la route en 2014. L'un était mort écrasé par une voiture, un autre avait une patte cassée. Chapeau a donc été opéré, pose d'une mini broche dans son mini fémur. Chappy et Chapeau ont bien grandi depuis et vivent heureux et libres au sein du refuge. L'histoire du sauvetage de la famille Barbapapa est pleine de rebondissements. À l'origine, nous avons été contactés par les autorités pour secourir 4 cochons. Or, nous avons découvert sur place beaucoup plus d'animaux que prévu. Il y avait notamment 13 cochons, dont une truie qui venait tout juste de mettre au monde 9 bébés. Nous avons décidé de leur porter secours. Maintenant, Barbamama et ses bébés, Barbabelle, Barbalala, Barbotine, Barbapapouille, Barbouille, Barbibule, Barbidou, Barbachou et Barbizou passent une belle vie au refuge Gouin-Gouin. Youpi, une partie de jeu avec maman! Dans le même sauvetage que les Barbapapa, nous avons aussi sauvé Lily, qui était enceinte. Ses bébés, Harry, Ron, Hagrid, Ginny et Hermione, ont vu le jour au refuge en toute sécurité. Ils y vivent aujourd'hui heureux en famille et ne seront jamais séparés. Pelote et Bouloche sont des cochons laineux. Ils ont été sauvés lors du même sauvetage que les Harry Potter. En arrivant, ils étaient vraiment maigres et maintenant ils commencent à reprendre.
prendre du poids. Et Daisy, toi aussi tu veux des caresses? Un bon bain de boue pour Pelote et Bouloche. Les filles, venez là. Et voici Julia, Lavande, Violette, Capucine et Dynamite. Tous les cochons que vous voyez là viennent d'élevage intensif, sauf Dynamite. Celle-ci était un cadeau de mariage. Les mariés avaient prévu de la manger quand elle aura atteint ses 100 kilos. Bah oui. Mais une invitée nous a contactés pour la sauver. Les cochons d'élevage intensif sont sélectionnés pour devenir très rapidement les plus gros possibles. Et cela leur cause beaucoup de douleur car leurs pattes ont du mal à supporter tant de poids. Retrouvée à proximité d'un élevage intensif, Bounty était destinée à être tuée à l'abattoir. Mais son histoire sera finalement différente grâce à des bénévoles du refuge qui l'ont secouru. Et lui aussi passe une belle vie au refuge. Nala est née en élevage et était destinée à aller à l'abattoir pour ensuite être mangée. Une employée de l'élevage qui s'était prise d'affection pour Nala a contacté Coin-Coin pour savoir si le refuge pouvait accueillir Nala et s'en occuper. Elle avait perdu la vue à cause d'une grave infection aux yeux qui l'avait fait beaucoup souffrir. Malgré de nombreux soins, les vétérinaires ont dû lui retirer les yeux pour pas que l'infection s'aggrave et la fasse encore plus souffrir. Depuis, elle ne souffre plus et mène une belle vie chez Coin-Coin. Comme d'autres cochons du refuge qui ont perdu la vue au cours de leur vie d'avant, cela n'empêche pas de jouer, fouiner et vivre une vie normale. Non mais tu vas faire un câlin à un poteau et tu vas pas faire de câlin. Tu blagues. Fais des câlins toi. Moi je t'ai vu faire des câlins au poteau et pas à moi. Voici les chèvres. Je ne vais pas vous raconter leur histoire une par une, ce serait trop long. Certaines viennent d'élevage et d'autres de chez des particuliers. Et maintenant, elles ont un trampoline. Eh, la chance! À tes souhaits, Gambette. Eh oh, les animaux, ils sont en liberté ici, pas dans une assiette. Les chèvres aussi adorent les caresses. Voici les petites cabanes que je trouve vraiment trop mignonnes, des cochons nains. Ils y dorment à 1 ou à 2 dedans. Ils peuvent choisir leur cabane. Et quand ils déménagent, c'est le plus fort qui gagne. Il faut savoir que 70% des cochons finissent abandonnés. Ils pèsent entre 60 et 80 kg à l'âge adulte. Il faut disposer d'un grand terrain qui permettra d'offrir aux cochons un espace minimum de 400 m² d'herbe, un box, une cabane de jardin isolée, température et humidité, et paille en grande quantité. Être conscient qu'un cochon est très puissant et adore creuser. Il peut dévaster une pelouse en une après-midi et manger plantes et arbustes. La durée de vie d'un cochon est d'environ 20 ans. La plupart des cochons nains du refuge ont été abandonnés par des particuliers. Barney était délaissé par sa famille et passait son temps seul dans une cour d'immeuble en plein Paris, sans abri. Alerté par les voisins, le refuge est allé récupérer ce petit cochon très gentil en juin 2016. Barney est très câlin et se laisse tomber quand on s'approche de lui pour lui gratter le bidon. Hey, c'est l'heure du jeu pour les chevaux, les ânes et les poneys. Ici, nous avons les plus jeunes. Et ici, nous avons les plus vieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus d'animaux, allez sur coincoin.org ou sur leur page Facebook.
le refuge Groin-Groin.